Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto avec la Naked de chez Urban Decay en version ultraviolette. Elle est superbe. C'est une Naked que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une Naked avec des tons violets. Alors bon, d'abord le violet c'est un peu la couleur d'Urban Decay, donc je trouvais ça un peu normal qu'ils mettent à l'honneur la couleur qui les représente le plus. Il y en a qui ne comprenaient pas la démarcation entre ces couleurs-ci et ces couleurs-ci. C'est très simple parce que c'est très bien d'avoir des couleurs de transition, ça sert énormément. Et là on a vraiment un beau petit... une belle petite sélection de couleurs de transition et d'uniformisation. On a deux toppings ici, VR et Lucide, et puis les couleurs ici mauve, la déclinaison de mauve qui sont beaucoup plus froides l'air de rien. Et moi je suis ravie parce que c'est la première palette après la Smoky, mais qui était justement plus dans le Smoky. Donc là c'est plus une palette de neutre entre guillemets, avec des tons froids. Parce que la plupart des Naked étaient avec des tons neutres, forcément ça c'est logique, mais qui tirent beaucoup plus sur le chaud. Là je suis absolument ravie. Cette palette permet énormément de possibilités, donc c'est pour ça que j'ai un peu tardé pour faire le tuto, parce que chaque fois je me dis ah je vais faire ça, et puis non je vais faire ça. Et puis moi-même quand je me maquille avec cette palette là, je me dis je vais commencer, j'ai une idée en tête, et puis finalement ça part en cacahuète, ça va à autre chose, je dis oh j'utiliserais bien ça, puis ça. Et là franchement j'ai dû me retenir, aussi pour ce tuto-ci. Donc je suis partie, ce que je vais faire c'est une sorte de tuto crash test entre guillemets, parce que j'ai pas encore exploré toutes les possibilités de la palette. Donc c'est un tuto crash test dans le sens où je pars avec l'idée de faire un halo eye. Donc je vais redire un peu comme il faut le halo eye. Donc c'est quand vous avez une couleur claire ici et des couleurs un peu plus foncées au coin interne et au coin externe de l'œil. Vous allez voir que je joue beaucoup aussi avec les lumières parce que je m'en sors toujours pas avec le réglage de lumière, donc je suis désolée, mais je fais un peu DJ light pendant tout le truc parce que je me dis mince, je vois ça d'une certaine façon dans mon miroir et je me dis j'aimerais bien vous le montrer, donc je change les lumières pour que ça puisse ressortir et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc voilà, je suis désolée mais je suis pas du tout formée à ça, j'ai ma ring light qui m'aide beaucoup mais je sais pas encore vraiment comment la régler, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Un jour j'y arriverai à trouver le truc hein. Donc quoi dire d'autre, je vous montre aussi, je fais le teint beaucoup plus rapidement que le restant, enfin que les yeux forcément. Je reviens juste sur certains points pour vous donner quelques astuces au niveau du maintien du pinceau, ce genre de choses, de l'application. Je m'extasie sur ce mascara que j'ai reçu avec la palette qui est absolument magnifique, c'est le Lash Freak. Je vous le montre plus en détail dans le tuto, donc je ne vais pas trop vous en parler maintenant. Je vous montre aussi Ground dans la collection Glow Play Blush de chez MAC, que vous avez déjà vu, que j'ai acheté début de l'été. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais comme ça vous le voyez en application, il est absolument magnifique. Là on le voit pas trop, vous voyez, il y a problème avec la lumière, moi je comprends pas. Pourtant on le voit, dans la vraie vie on le voit. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Je vous montre le highlighter que j'ai reçu aussi, donc le Moon Dust en horizon, donc c'est un glitter liquid qui est dans ce format là parce qu'il est génial aussi pour mettre sur le corps si vous allez à une soirée. Enfin on espère qu'il y aura des soirées un jour hein. Des vraies soirées, voilà. Mais bon bref, si vous avez envie d'être belle à la maison vous pouvez aussi le mettre sur le corps, c'est absolument magnifique. Je pense que c'est tout plus ou moins. J'espère que ce tuto vous plaira. Je vous laisse avec le tuto qui d'après moi va durer 3 plombes, mais je suis déjà désolée. Ah alors je m'attache les cheveux et tout ça, j'ai un petit bandeau mauve aussi pour aller avec le make-up. Je m'excuse d'avance parce que je vois déjà les yeux de lynx, voilà. Je coupe désormais, je me suis acheté une paire de ciseaux chez de coiffeur, mais alors basique, hein, de chez Basique, j'ai pas le prix, parce que j'ai vu qu'il y avait des paires de ciseaux qui coûtaient 200 boules, et je crois qu'il y a même plus cher. Donc j'ai pris le truc à 10-15 €, hein, parce que mon cher coiffeur est adorable, mais moi, me couper la frange avec un masque, je l'ai fait 2 fois, j'ai essayé 2 fois, c'est juste plus possible. Celles qui ont déjà vécu l'expérience savent, pourtant j'ai pris un masque de rechange, j'ai pris mon pinceau à moi pour pouvoir enlever les cheveux coupés. Enfin j'ai vraiment fait tout, je sortais, une fois qu'il avait fini, je sortais du salon, je faisais ça dehors, mais c'est juste impossible
possible, c'est vraiment très difficile. Donc du coup je me coupe la frange toute seule depuis le confinement. Enfin, je suis revenue chez lui 2 fois, il m'a fait la frange 2 fois, j'ai dit plus jamais. Donc je suis désolée si c'est pas d'équerre, mais je débute dans la frange toute seule. Donc faudra vous y faire avec cette frange là, parce que moi j'en ai marre de me faire étouffer par mes propres cheveux quand mon coiffeur me la coupe. Donc je fais avec. Je vous laisse avec le tuto, on va arrêter de parler de ma frange et j'espère que ça vous plaira et ben bientôt. Coucou, donc me revoilà démaquillée. Je vais commencer par les yeux parce que je vais travailler quand même pas mal de fard à paupières. Et je ne sais pas, je vais aller dans les sombres, donc je ne sais pas si elles font des chutes ou pas. Donc par précaution pour pas foirer le travail du teint, je commence par les yeux. Donc j'ai dans l'idée de faire un halo eye, mais bon je sais pas, en fait je crois que je vais partir un peu en cacahuète et je verrai bien un peu ce qui arrivera. Je crois que je vais partir avec cette idée là et puis bah on advienne que pourra. Est-ce que j'utilise le pinceau donc il y a le petit pinceau ici, le pinceau de la palette, non parce que j'aimerais bien un pinceau un peu plus bas, j'utiliserai peut-être plus tard. Donc voilà, alors je sais pas trop comment ça va se passer. D'après moi il y aura des moments où je couperai, où je mettrai en accéléré ou quoi, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Donc bon, on y va hein. Comme pour tout maquillage, je commence toujours avec une base. Là je prends Trippin qui est celui-ci, celui qui est à l'extrême, mon extrême gauche, donc votre extrême droite je pense. C'est un, bah, comme je l'ai dit en story sur Instagram, c'est un beige légèrement satiné. Très légèrement, en fait il donne plus un effet mat quand il est appliqué. Ça c'est vraiment pour unifier la paupière. J'ai déjà mis une base. Alors je sais que je baisse souvent la tête parce qu'en fait j'ai pas de miroir en face, donc c'est pas toujours évident. Donc j'essaye de rester levée, mais c'est pas... voilà. Donc excusez-moi si je baisse la tête de temps en temps, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, j'ai unifié la paupière, on voit pas grand chose parce que c'est la même couleur que ma paupière. Donc voilà, mais c'est juste pour mettre un peu de poudre sur ma base histoire qu'elle accroche, mais pas trop, que ça soit juste bien. Donc en fait, en gros, je vais utiliser ces couleurs-ci et le halo eye, je vais le faire ici avec ceci, avec Lucide. Mais laquelle est-ce que je vais comme... Donc je commence avec Euphoric qui est ici et que je vais mettre en coin interne et externe de l'œil. Alors pour ça je vais zoomer parce que sinon vous n'allez pas tout bien voir. Ça sera plus sympa, donc vous ne verrez pas parler mais vous verrez l'œil. Bonjour, bienvenue dans mes pores et ma rosacée. Avec le même pinceau je prends Euphoric donc. Avec un autre pinceau, j'estompe ici, on voit qu'il y a de la démarcation, on va estomper de manière, après je vais mettre une couleur de transition que j'aurais dû mettre avant. Non, en fait, j'avais dans l'idée d'en mettre une, puis je me suis dit non, je vais d'abord essayer un truc, enfin bon bref, je suis un peu entre le crash test et le je sais ce que je vais faire. Puisque je vais utiliser les mauves mauve, je vais aller dans le plus foncé encore et je vais utiliser... je pense que je vais utiliser même celui-ci, donc digital. Donc je prends un peu, je tapote pour enlever l'excédent. Si j'en ai rien à pas assez, ça fait rien, je reviendrai. Vaut mieux trop peu que trop. Et je vais intensifier ici le make-up. Pas à l'intérieur, hein. À l'intérieur je vais laisser ça, sinon là ça va vraiment donner œil au beurre noir si je fais à l'intérieur, enfin au coin interne donc. Voilà. Et je vais faire le ras de cils inférieur aussi. Alors en effet ça fait un petit peu de chute parce que là ça s'est mis très joliment d'ailleurs, là ça m'arrange bien, mais tout seul, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, alors je vais encore estomper ici, parce que ça m'énerve. Je vais quand même mettre une couleur de transition, pardon, je vais mettre Mind Slip, qui est ici, donc qui est dans les neutres. C'est une sorte de orange, mais très très clair.
C'est une belle couleur de transition. Si ça va pas avec transition aujourd'hui. Avec Hacked qui est plus taupe, que j'aime vraiment beaucoup aussi. On va entre guillemets relier. Oh, je suis fatiguée moi. Les deux extrêmes là. Ça va vachement mieux avec la couleur de transition. Pour faire le Halo Eye, je vais mettre de l'anti-cerne au centre de la paupière. Mais alors vraiment un tout petit peu pour faire ressortir la couleur que je mettrai plus tard. Et en fait, ça, je vais utiliser pour les deux paupières. Donc, je vais l'estomper ici. Voilà. Toujours avec mon doigt, je vais prendre Lucid, donc qui est celui-ci, qui est un verre d'eau absolument magnifique. Et alors j'en profite pour en mettre sur le ras de cils inférieur aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer après. Donc voilà, ça a l'air fort coloré, mais je suis aussi très près. Et alors cette lumière fait ressortir absolument tous les défauts. Mais voilà plus ou moins ce que ça donne pour l'instant. Je vais déjà nettoyer un petit peu parce que sinon ça va être la foire. Avec un contour-tige, ben voilà, tout simplement je redélimite ici. J'aurais pu le faire avec mon coton-tige non jetable, mais j'ai un peu peur que tout se mélange, donc je préfère prendre des jetables, plusieurs d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais bien un peu étirer tout ça, donc je vais reprendre un peu de digital, donc la plus foncée. Je vais en mettre et je vais l'étirer un peu plus par là. Voilà. Et puis avec un fluffy, je vais prendre un plus clair. Donc non, je vais reprendre un peu euphorique. Ici pour le fondre. Et ramener ça ici au centre. J'en profite pour estomper ici parce que là, il y a des démarcations qui sont un peu trop nettes. Je vais prendre Optimized, qui est le mauve le plus clair, pour terminer l'espèce d'étirement et rendre ça un peu moins lourd. Alors j'ai encore envie de m'amuser un peu avec les couleurs, donc je vais prendre en dernier, je pense qu'après j'arrêterai, Warning, hein, qui est le rose ici, fuchsia, et le mettre ici, ça serait sympa. On reprend le pinceau pour estomper tout dedans l'un de l'autre. En plus il est vraiment étiré, je sais pas, on le voit pas bien, je trouve que ça crée des ombres la lumière comme ça. J'ai du mal avec la lumière, avec la ring light. Hein, vous l'aurez remarqué, mais donc bref, j'ai l'impression que ça crée des ombres ici, alors que dans le miroir, il n'y a pas de souci, ça va assez bien. Alors pour finir, pour illuminer un tout petit peu juste l'intérieur de l'œil, je vais reprendre le petit fard clair du début, le Tripping, et je vais le mettre juste au coin interne pour que ça donne un peu moins cet effet. Je me suis pris un point dans la figure. Bon, voilà ce que ça donne de près avec une lumière quand même assez forte. Je vais aller nettoyer tout ça, mettre du mascara et finir le teint avec vous d'ici quelques secondes. Voilà. Ah, je vais en profiter. Finalement, je reviens ici pour faire le teint 2 secondes. Je vais en profiter pour vous donner 2-3 astuces. J'ai rien inventé, hein, mais concernant le teint. Donc, votre pinceau,
Dans tous les cas, tenez-le toujours le plus loin possible. Vous en aurez beaucoup plus de contrôle et vous faites moins de mouvements. Donc vous vous fatiguez beaucoup moins. Pour l'application, je fais voilà. Hein. Mais vous voyez, vous êtes beaucoup plus précis surtout dans, dans ce que vous faites. Donc là, c'est mon éternel Lancôme Skin Feels Good. Quand c'est pas le Ultra Matte Velvet de chez Make Up For Ever, c'est celui-là. Donc voilà, et alors le fond de teint, vous l'appliquez en premier. Et puis vous mettez l'anti-cerne parce que le fond de teint va déjà faire un travail de couvrance. Du coup, ça vous permet de mettre moins d'anti-cerne, ce qui n'est pas plus mal. Pour l'anti-cerne, si j'arrive à le défaire à nouveau, parce que voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en mettent énormément. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'en mets que très peu. Ah, tiens, Jedi arrive. Parce que plus vous vieillissez, plus les réducts de déshydratation se marquent. Donc moins on met de matière, moins ça se marquera. Et voilà, trouvez un bien couvrant, histoire d'en mettre, enfin plus on est âgé, plus mieux il vaut faire ça, mais trouvez un qui couvre bien, parce que plus il saura couvrir, moins vous devrez mettre de matière. Donc du coup, moins il partira dans les ridules. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui marche. Hein. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets. C'est pas qu'il n'y a rien qui marche, mais à partir du moment où vous mettez de la texture, de la matière, il y aura toujours quelque chose qui va filer à un moment donné. Donc trouvez la matière la plus légère, la plus couvrante, pour en mettre le moins possible. Mais à partir du moment où vous mettez quelque chose, faut pas attendre de miracle non plus, forcément que ça va filer. Je reviens aussi un moment pour qu'on s'arrête sur ce magnifique, ouais, ma bague, sur ce magnifique mascara. Alors franchement, je lui donnais vraiment rien, j'aurais pas parié sur lui, mais alors jamais de la vie. Parce que, bah, vas-y, il y a le miroir qui se plante. Parce que franchement, c'est pas du tout le genre de brosse que j'affectionne. Donc voilà, je disais que c'est pas du tout le genre de brosse que j'affectionne parce que c'est une brosse en silicone, donc ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime bien les brosses bien fluffy à l'ancienne, qui prennent bien le cil. Or là, ce truc est absolument efficace. Donc je vais en profiter pour vous le montrer direct. Il prend super bien le sourcil. La petite brosse au bout, enfin le petit bout de brosse là, ça permet d'aller bien dans le coin, ici, dans le coin interne. Et alors, j'aime bien parce que ça applique de la matière, mais la brosse permet de bien coiffer ça. Il y a une espèce de double fil, on va dire. Et alors, donc il promet, je crois c'est 23,6% en plus de volume, je pense. Il est génial. Franchement, je l'aime vraiment bien. Et je l'ai essayé plusieurs fois au sport. Il tient sa race. Pour un mascara qui n'est pas waterproof, il tient comme j'ai eu très peu de mascara qui tenaient. Du coup, moi j'aime bien parce que les waterproof sont beaucoup plus difficiles à enlever. Donc du coup, je préfère que ce soit pas un waterproof. D'autant plus qu'il tient mieux la courbure s'il n'est pas un waterproof. Donc vous voyez le bidule. Donc je pourrais vous faire ça pour vous mentir, hein, mais c'est plus simple, voilà. Vous voyez la comparaison entre les deux. Il est absolument magnifique. Donc je vais en mettre un petit peu en dessous hein, aussi. Il est génial. Je fais l'autre œil et je reviens. Alors regardez ça. C'est j'adore. J'adore. Hélène, si tu me regardes, tu vas l'adorer celui-là. Parce que toi tu vas en mettre beaucoup plus, je te connais. Donc ça va être encore beaucoup plus fort. Enfin non, tu vas l'adorer Hélène. Donc je reviens de toute manière pour la fin du teint. Parce que je vais utiliser Ground de la collection Glow Play Blush de chez MAC, le fameux petit blush que j'avais acheté en début d'été. Je crois que je ne l'ai jamais montré que porté, mais je crois que je n'ai pas montré comment je l'appliquais. Donc je l'applique avec un pinceau de chez MAC. Malheureusement je l'ai depuis des années celui-là et il n'y a plus le numéro. Mais c'est un duo fibre, ça permet d'avoir un effet encore plus aéré on va dire. Il est absolument magnifique. Si je m'éloigne on voit un petit peu mieux, et moi aussi. Il est mignon tout plein et il va à plein de... Il y a Jedi qui est par terre, les 4 fers en l'air.
Il est absolument adorable. Voilà. Je vais pas en mettre plus parce que l'air de rien, à la lumière du jour, enfin, normal, j'ai pas besoin de plus. Donc j'ai quand même pas envie de ressembler à un... Je pourrais en mettre plus, hein. Regardez, vous voyez, je me rapproche, on voit rien, donc voilà. Là, on voit mieux ce que ça donne. Alors, je vais aussi essayer, j'ai pas encore essayé, je vais juste faire un swatch, c'est le Moondust. Qui est sorti donc en couleur horizon, c'est un Moondust Glitter Liquid, voilà, en couleur horizon. Donc ça, c'est un format comme ceci parce qu'on peut le mettre aussi sur le corps. Moi je vais pas faire ça, je vais en mettre un chouquet, ça va déjà être trop, sur la main. J'ai vraiment mis un tout petit peu, je vais l'étaler sur la main d'ailleurs pour enlever parce que ça va être vraiment too much. Donc pour vous donner une idée, ce truc est super. Donc je vais le mettre en highlighter. On va voir si j'en applique pas trop. Il y a une version argentée aussi. Je vais juste en mettre un tout petit peu ici. Ah, c'est sympa. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est très sympa en highlighter. Mais non, il faut vraiment se mesurer. Pas trop en mettre. Bon, alors je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est absolument magnifique. Et ça doit être superbe sur le corps pour une soirée genre Nouvel An. Je vais un petit peu estomper un peu plus mon blush ici avec mon pinceau poudre pour le fondre plus facilement. Alors pour le rouge à lèvres, j'ai mis une toute petite touche du 10 de chez Peripera dans les Ink Airy Velvet, mais je trouve qu'il est un peu palo. Donc je vais aller avec un Millimage dans les Waterizing Tint, le 06. Mais je vais mettre une toute petite touche aussi parce que le make-up est quand même... c'est quand même mauve quoi. Donc je vais vraiment racler le truc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était un peu crash test, mélange, voilà, j'ai un peu... En fait, j'aime vraiment bien cette palette, donc c'est simple. J'avais plein d'idées, donc ça part des fois un peu dans tous les sens. Je pense que j'en ferai encore plus tard. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!